qu'on doit la respecter. Pour que je prenne position pour le mari de Djeli Kaba. Pour l'ex-mari Azaya. J'ai été contacté. Je vous promets sur tout, je le dis ici, et puis moi, là, quand il parle, il ne ment pas. Pour que je donne la version d'Azaya. Parce que Azaya avait un concert à Abidjan. Donc, ils ont voulu que moi, je sorte pour prendre la version d'Azaya et de donner la version d'Azaya. Je leur ai dit que, au départ, vous voyez menti, il a dit, ah, moi pour parler, voilà telle somme que je demande. Si vous voulez que je parle, voilà telle somme. Parce qu'il n'est pas venu parler cadeau. Moi, je n'ai pas dit c'est Azaya qui m'a contacté, hein. Je dis, ils m'ont contacté. Si c'est des gens qui sont proches d'Azaya, j'ai été contacté par un ami proche qui est, je ne rendrai pas dans trop de détails. D'accord? Quand j'ai fini de donner mon cachet, là, ils disent qu'ils me revenaient. Ils m'ont dit qu'ils me revenaient. Quand elle a fait son concert, j'ai trouvé qu'elle a... En fait, elle m'a trop inspirée. Je suis venue la faire. Attends. J'ai rendu quelle nationalité? Attends. Attends. Et puis depuis la semaine, maintenant vous me dites. Oui, mais... Attends, on se blâme. Et moi, pardon. Pardon. Voilà. Il a agrandi ton drapeau même. On va regarder encore la vidéo. J'appelle ici à ces promoteurs-là. J'appelle aux artistes guinéens. Je mets Djeli Kaba Bintou parce que c'est la patronne. Oui. Ma soeur Djeli Kaba. Ma soeur Djeli Kaba. J'appelle ici à tous les artistes guinéens. Je connais les Ivoiriens. Il y a Azaya qui prépare un concert à Abidjan. Il y a Djeli Kaba qui est censé revenir à Abidjan. Il y a des artistes guinéens qui sont censés revenir. Je connais les Ivoiriens. On ne veut pas faire... Je ne veux pas qu'il y ait les histoires de Côte d'Ivoire et Guinée. Il faut que vous condamnez ça rapidement et que celui-là, il vienne s'excuser et que vous montrez le bon visage de la Guinée que je connais, qui ne se mêle pas des affaires. Et même quand le Guinéen il veut se mêler, il reste poli. Voilà Mariam de Khalil. Elle supporte Didi B. Mais elle est polie. Elle n'a jamais fait de publication pour insulter Imra. Elle n'a jamais fait de trucs pour insulter Imra. Elle chante que les chansons que son artiste. Elle fait que les trucs sur la chanson de son artiste. C'est ce qu'on connaît de la Guinée. C'est ce visage-là qu'on connaît. Vous avez vos guéguerres là-bas, vous avez vos trucs là-bas. Mais quand il s'agit de se respecter à l'international, là, le Guinéen se respecte. Tu ne peux pas te permettre de soulever l'eau et puis de limer un artiste ivoirien. Parce que toi, tu aimes trop Didi B que quelqu'un ici, quoi. Et Imra que quelqu'un ici. Parce que si tu t'as demandé, toi, tu aimes Imra même que Didi B lui-même. Toi, tu vois pas quand Imra a succès, comment Didi B le félicite. Ils sont dans leur game, hein. Sinon, dernièrement, là, quand Imra a eu, comment on appelle ça? Quand Imra a eu son tour de premier d'or, là, Didi B l'a félicité. Si vous partez aussi sur la page de Imra, là, Imra a mis une photo de Didi B où il a mis un drapeau de Côte d'Ivoire.
Donc, on fait un autre truc. Mais on fait ça tendance chez nous. Un artiste guinéen ne peut pas venir chanter, puis parce qu'on aime un autre artiste, on va se lever bouteille ou bien là pour verser. Jamais. Mayamba et puis Bigini sont maliens, ils font palabre. Mais quand Bigini arrive en Côte d'Ivoire pour chanter, on soutient Bigini. Il n'y a jamais un Ivoirien qui a soulevé l'eau pour verser sur Bigini ou pour verser sur Mariamba. Ça ne nous regarde pas. On reste sur les conflits qu'ils ont. Mais on peut venir mettre les organes quand c'est joué les mal élevés pour salir le drapeau de notre pays. On ne peut pas se permettre ça. Et on ne peut pas accepter ça aussi. Quand nos artistes se déplacent pour aller dans d'autres pays, là, respectez-les. Ils viennent pour chanter. Donc moi j'appelle ici, Jelly Kaba, c'est ma soeur. Ma soeur. Moi je t'aime beaucoup. Ça je te le dis cash. C'est-à-dire que le prochain artiste après Soumbila, si c'est pas toi. Bon, j'ai déjà dit ça ici. Mais il dit même pas, il est si fier de dire ça. Paye te veut. Pour le mini concert live, ce moment-là, on te veut. Mais, il faille que, en tant qu'artiste, là, vous preniez la parole. Pour conscientiser la jeunesse guinéenne. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas normal. Parce que quand vous venez en Côte d'Ivoire pour prester là, vous avez vos guéguerres. Jelly, tu as des guéguerres en Guinée là-bas avec des gens. Il y a des gens qui sont là-bas aussi qui supportent les gens et qui tu es en guéguerre. Mais quand tu es venu faire ton concert, on t'a soulevé, on t'a brédit, tous nos médias. Parce que ça ne nous regarde pas vos problèmes. Tous nos médias, on t'a soulevé. Moi-même, j'ai fait un live spécial quand ça arrivait chez toi, humble que tu es venu me dire merci. Ça m'a tellement touché. J'ai dit, mais cette femme, c'est parce que les gens pensent qu'elle n'est pas gonflée. C'est une femme digne de la Guinée, vraiment représente bien le drapeau de la Guinée. Parce que c'est pas tous les artistes, certains artistes sont gonflés. Hein? Certains artistes sont très gonflés. Mais la dame-ci, elle est trop humble. Vous savez que s'il y a son colis à porter au dos, là, je suis prête à mettre ça au dos. Parce que c'est une femme qui se respecte et qui respecte l'humain et qui est humble.